Mimi, Monsieur Kangourou. Ah, mais vous êtes déjà là aujourd'hui? Oui, 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 nous attendions, nous sommes pressés parce que, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les maths. Ah oui, c'est vrai, Mimi, mais tu savais, tu te rappelais que c'était les maths aujourd'hui. Mais bien sûr, oui, nous allons apprendre à compter, nous allons apprendre à faire des additions. Mais tu sais plein de choses déjà, Mimi, c'est très bien. Tu as vu, ah oui, tu as vu qu'il y avait les nombres là, effectivement, donc nous allons faire des maths. Par contre, il y a un petit problème, Mimi, là. Oui, lequel? Eh bien, tu as quoi sur la tête? Une casquette! Pourquoi tu as une casquette sur la tête? Eh bien, parce que hier, nous avons fait le het et il y avait la casquette, alors aujourd'hui, j'ai mis ma belle casquette rose. Non mais Mimi, est-ce qu'il fait soleil dans la maison, là? Non. Et une casquette, ça sert à quoi? Eh bien, à se protéger du soleil. Alors Mimi, il n'y a pas de soleil dans la maison, donc tu enlèves la casquette. Oh, vous voulez regarder? Ah non, alors pas de caprice, s'il te plaît. Donc voilà, je l'enlève, la casquette. Oh, mais tu l'avais fait tenir dans la queue, c'est très astucieux ça. Bon, mais par contre, désolé Mimi, parce qu'on demande aux élèves de ne pas garder les casquettes dans la classe, donc toi c'est pareil. Hein, il n'y a pas de soleil Mimi. Tu la mettras quand tu sors sur le balcon. Bon, alors, on va commencer par une devinette. Ça devrait vous plaire, ça, tous les deux, hein? Bon, je montre l'image. Voilà. C'est un buisson derrière lequel sont cachés des cerfs. Les cerfs, ce sont des animaux, comme dans le film Bambi, si vous l'avez vu. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, que vos parents vous montrent ce qu'est un cerf. Un cerf est un animal qui vit dans la forêt et qui, sur sa tête, a des bois. Les bois, ça ressemble à des cornes, comme un taureau a des cornes, mais ça s'appelle des bois quand il s'agit d'un cerf. Alors, un cerf a des bois sur la tête et là, vous allez pouvoir compter avec vos doigts et deviner combien il y a de cerfs. Vous pourrez l'écrire dans le travail que je vais vous envoyer. Dans le futur travail que je vais vous envoyer, il y aura l'image que vous êtes en train de voir, la question combien y a-t-il de cerfs cachés derrière les buissons et vous me répondrez. Voilà, des nombres maintenant. Je crois que Monsieur Kangourou nous a amené des nombres dans sa poche. Je vois que ça dépasse. Merci Monsieur Kangourou. Grâce à vous, Monsieur Kangourou, nous allons pouvoir faire une dictée de nombres. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouh là là, il a pris des grands nombres, Monsieur Kangourou. Il a pris des grands nombres. Bon, mais normalement, vous devriez y arriver. Alors, je vais vous les dire. 88. Quatre-vingt-trois. Oh mais là, c'est trop grand, Monsieur Kangourou. Vous avez pris des trop grands nombres après. Alors, encore un dernier, non, parce que les 90, Monsieur Kangourou, on les a pas encore appris. 85. Alors, vos nombres, Monsieur Kangourou, là, ils sont trop grands, les autres. Donc, je les pose et je vais demander aux élèves 12. Et 25. 12. 25. 14. 39. Voilà pour la dictée de nombres. Après, vos parents peuvent aussi vous dicter d'autres nombres. On refait un petit peu des doigts.
Alors je commence par un facile. 20, 42. Alors avant le travail qui va suivre, je vous rappelle ce qu'est une dizaine et une unité. Une dizaine, c'est une barre de 10 et une unité, c'est un seul cube. On peut revoir les différents nombres. Donc 10, il s'écrit avec un 1 parce que c'est une dizaine. 20 s'écrit avec un 2 parce que c'est deux dizaines. 30 s'écrit avec un 3 parce que c'est 3 dizaines. 40 s'écrit avec un 4, c'est 4 dizaines. 50 avec un 5, c'est 5 dizaines. 60 avec un 6, c'est 6 dizaines. 70 avec un 7, c'est 7 dizaines. Si on habitait en Suisse, on l'appellerait 70. 80 avec un 8, parce que c'est 8 dizaines. Si on habitait en Suisse, on l'appellerait octante. On n'a vu que 70, c'est 60 et 10. Et que 80, c'est 20, 20, 20, 20. C'est pour ça qu'on l'appelle 80. Je vais vous montrer des cartes. C'est un jeu. C'est un jeu que je vous ferai bientôt passer. Pas encore parce qu'il y a encore des cartes qui sont un petit peu difficiles dedans. Donc je vous montre une carte et vous devez me dire le nombre. Donc vous voyez qu'il y a 5 dizaines. Et 5 dizaines, ça fait 50. Une autre carte. Une particulièrement facile. Là, il n'y a pas de dizaines, il n'y a que des unités. Si vous les comptez, vous voyez qu'il y a 7 unités, et 7 unités, ça fait 7. Une autre. Alors, une dizaine et 9 unités. Une dizaine et 9 unités. 19. Une autre carte. Deux dizaines et 4 unités. Deux dizaines et 4 unités. 24. Une autre. Trois dizaines et 2 unités. 32. Quatre dizaines et 6 unités. 4 dizaines et 6 unités. 46. Maintenant, je vous montre des cartes où il n'y a pas les dessins. Je vous laisse lire. Deux dizaines. Deux dizaines, deux dizaines. Alors, je vais chercher sur le carnet. Deux dizaines. Deux dizaines, ça fait 20.
3 dizaines et 5 unités. Vous pouvez dessiner les 3 dizaines et les 5 unités. Vous n'avez pas besoin d'avoir le carnet puisque vous savez dessiner. Donc je cherche dans le carnet 3 dizaines et les unités et 5 unités. Alors, oula. Voilà. 3 dizaines et 5 unités. 3 dizaines et 5 unités. Et le dernier, six dizaines. Je cherche pendant ce temps sur le carnet. 6 dizaines. 6 dizaines. Ça fait 60. On va faire quelques additions. 30 plus 6. 36. 20 plus 9. Vous pouvez dessiner 20. Si vous dessinez 20, vous dessinez avec des dizaines. Et 9 avec des unités. 29. Parce que 20, c'est 2 dizaines et 9 unités. 50 plus 1. Vous pouvez dessiner les dizaines, les barres rouges et les unités. Ça fait 51. 20 plus 8. On a aussi des élèves qui ont trouvé le truc qui disent qu'à la place du 0, ils mettent le 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains se sont dit « Oh, mais je vais mettre le 8 à la place du 0, ça fait 28. » Et 60 plus 6, 66. Alors on va faire une dernière chose et pour ça j'ai besoin de l'ardoise. Et je vais vous montrer une fiche de quand nous avions appris plus grand, plus petit. Donc vous vous rappelez que la pointe montre le plus petit des deux nombres. Donc 6, c'est 6 le plus petit, donc la pointe est vers le 6 et la grande bouche vers le plus grand nombre. Là, 6 c'est plus petit, donc la pointe, c'est bien la pointe vers le plus petit nombre. J'utilise mon ardoise et je vous fais deux nombres. Voilà. Je vous laisse le temps de les écrire. Et vous devez, au milieu, mettre le signe avec la pointe vers le plus petit des deux nombres. Donc, voilà, ça va être la pointe de ce côté puisque 23 est plus petit. Un autre nombre, deux autres nombres. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre sur pause. Donc la pointe vers le plus petit des deux. Voilà. Vous voyez la pointe, je la mets au milieu, hein. Je ne fais pas la... C'est plus joli la pointe au milieu que la pointe qui va vers le bas. Donc c'est bien 14 le plus petit. 14 est plus petit que 41, ou on peut dire aussi que 41 est plus grand que 14. Deux autres nombres. Alors là, je ne vous dis plus.
vers lequel des deux nombres on met la pointe. Je vous lis 29 est plus petit que 49. Et enfin, deux derniers nombres. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour écrire les nombres. Dessinez correctement votre flèche. C'est de traits penchés. Donc, je vous lis 38 est plus petit que 61. Donc, la pointe montre 38. Je récapitule. Récapituler, quand je dis je récapitule, ça veut dire que je vais redire tout ce que je viens de dire. Donc, 23 est plus petit que 32. 41 est plus grand, et la bouche qui est grande, est plus grand que 14. 29 est plus petit que 49. Et enfin, 38 est plus petit que 61. Si vous ne savez pas le lire comme je viens de le lire, ça n'est pas grave, et plus petit et plus grand. Ce qui est important, c'est que vous, quand vous avez votre travail, vous sachiez placer la flèche. Donc dans le prochain travail de maths, je vous mettrai des nombres avec un espace au milieu dans lequel vous devrez mettre la flèche dans le bon nombre, du bon côté. Enfin, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vais chercher. Voilà, 10 petits crocodiles. Mais je vois que ça fait déjà un bon moment qu'on fait la vidéo. Donc comme elle ne doit pas être trop longue, demain, mercredi, je vous lirai 10 petits crocodiles. Est-ce que tu es contente, Mimi? Oh oui, 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 j'adore 10 petits crocodiles. J'adore et en plus ça m'apprend trop. Ça m'apprend vraiment bien à compter à l'envers. Oh, je veux être mercredi, je veux être mercredi. Et tu vas faire quoi mercredi, Mimi? Oh, je crois que je vais faire du sport. Je pense... Oh oui, je pense que demain, ça sera le jour pour faire de la danse. À demain, les élèves. À demain, Mimi. À demain, les élèves. À demain, Monsieur Kangourou. Ah, vous avez vu, Monsieur Kangourou n'a pas dormi aujourd'hui, c'est très très bien.